Cette semaine, je comptais améliorer mon atelier. Sauf que dimanche, j'ai ma cousine qui m'a amené des volets à rénover. J'en ai qui sont plutôt en bon état, où j'aurai juste à poncer et à peindre, et j'en ai qui sont plutôt en mauvais état, où il va falloir que je remplace quelques planches. Alors pour décaper les volets, il y a plusieurs méthodes. On peut les sabler, on peut utiliser des produits chimiques, ou on peut les poncer. Moi, ce sera la ponceuse. Je vais utiliser celle-ci, c'est une Festool ETS 150, normalement utilisée pour les finitions. Et celle-ci, c'est une Mouse de Black & Decker. Bien sûr, il y a des ponceuses qui sont bien plus adaptées à ce genre de travaux, comme les ponceuses rotatives, qui sont bien plus abrasives que les ponceuses excentriques. Par contre, du coup, moi, j'en ai pas à disposition. Le top, ce serait avoir une Rotex 90, parce que du coup, sur les Rotex de Festool, vous pouvez mettre soit des patins ronds pour les décapages des surfaces planes, soit vous pouvez mettre une Delta, comme celle-ci, pour tous les petits angles. Si tu veux voir un test d'une ponceuse Rotex, je te mets un lien ici d'une vidéo de Gaëtan qui teste une Rotex 150, et tu vas voir, elle est très efficace. Si tu as besoin d'un de ces outils, je te mets un lien dans la description. C'est parti! Je commence par le ponçage des rainures avec la Delta. J'essaye de nettoyer les zones abîmées sans trop enlever de matière. Et je continue sur toutes les zones qui ne passeront pas avec la Festool. Cette petite Black & Decker fait plutôt bien son travail de ponçage, par contre au niveau qualité de l'aspiration c'est pas terrible, même à plat. Et une fois que j'ai fait tous les recoins, je fais toutes les parties planes avec la Festool. À présent je passe à l'autre côté, même si c'est pas une ponceuse rotative, avec là le grain 80, je mettrai pas plus de 2 minutes à faire cette face. Maintenant que j'ai fini de passer au ponçage et avant la peinture, je mets un bon coup de soufflette pour enlever toutes les petites particules qui restent. Je peux maintenant passer à la peinture, je commence par bien la mélanger histoire d'éviter les mauvaises surprises. Puis j'attaque d'abord au pinceau et je finirai au rouleau. Avec cette première couche, les volets vont déjà beaucoup mieux et avec une seconde, le résultat sera parfait. J'ai fini la première couche, le résultat est déjà plutôt pas mal, j'en mettrai une seconde demain et les deux premiers volets seront finis. Il ne me restera plus qu'à faire les autres, qui vont demander beaucoup plus de taf. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager la vidéo et à mettre un pouce bleu, et si tu veux voir toutes les prochaines réalisations, tu peux t'abonner à la chaîne. Je te dis à bientôt, ciao ciao!